Bonjour. Il y a peu de temps, on a fait Barack Obama, que vous pouvez retrouver dans les vidéos quelques jours auparavant. Et je me suis aussi intéressé à Michelle Obama, sa femme, pour voir un peu qui était cette personne derrière l'homme d'État. Donc ça a été publié en 2018 et l'ouvrage s'appelle Devenir, Becoming en anglais. Le livre est divisé en 3 grandes parties. Devenir moi, devenir nous et devenir plus. Et ça retrace son parcours personnel, sa rencontre avec Barack Obama, leur vie politique et son évolution en tant que femme, épouse, mère et figure publique. Michelle Lavone Robinson, née en 1964 dans le quartier modeste de Southside, à Chicago. Elle est élevée dans un petit appartement avec son frère Craig, ses parents Fraser et Marianne Robinson. Ses parents, bien que modestes, lui inculquent les valeurs du travail, de rigueur et surtout de confiance en soi. Dès l'enfance, Michelle se distingue par son sens du détail, son sérieux et son ambition. Elle est scolarisée dans des écoles publiques, mais se heurte rapidement à la question raciale et sociale. Son quartier se dégrade et elle sent que les opportunités sont plus limitées pour les jeunes noirs. Elle réussit brillamment ses études et intègre l'université de Princeton, puis poursuit à Harvard Law School. LAW, la loi. À chaque étape, elle décrit l'effort nécessaire pour se sentir légitime dans des environnements majoritairement blancs. Masculin et plutôt élitiste aussi d'ailleurs. Elle devient avocate dans un grand cabinet de Chicago, Sidney Austin s'appelait le cabinet. C'est là qu'elle rencontre Barack Obama, jeune stagiaire brillant, passionné de politique et de justice sociale. Michelle raconte sa relation avec Barack, marquée par leur complémentarité et leurs différences. Elle est organisée, pragmatique, lui est idéaliste et parfois rêveur. Leur amour est sincère, mais le couple est rapidement mis à l'épreuve par les choix professionnels de Barack, souvent absents à cause de ses engagements. Elle abandonne le droit d'entreprise pour se consacrer à des projets plus en lien avec ses valeurs, l'éducation, les jeunes et le service public. Elle travaille pour des hôpitaux, des fondations et beaucoup dans les milieux universitaires. Les deux tourtereaux se marient en 1992 et auront 2 filles, Malia et Sacha. Michelle évoque la difficulté de concilier vie professionnelle, maternité et soutien à un mari engagé politiquement. Elle traverse aussi une période de doute et de solitude, notamment lors de la campagne sénatoriale de Barack Obama. Quand finalement son mari se présente à l'élection présidentielle en 2008, Michelle est d'abord réticente. Elle craint les effets de la vie politique sur leur famille. Mais elle s'engage peu à peu dans la campagne, devenant une figure emblématique du changement, tout en devant faire face à de nombreuses attaques racistes et sexistes. Et finalement, la 3e partie, devenir plus, c'est-à-dire la Maison Blanche et l'après. Michelle Obama devient la première dame afro-américaine des États-Unis en janvier 2009. Elle décrit la transition difficile, perte d'intimité, contraintes protocolaires, pression médiatique. Elle s'adapte peu à peu, tout en traçant sa propre voie. Elle se donne pour mission, en l'occurrence 4, de défendre des causes comme la lutte contre l'obésité infantile, l'éducation des filles, le soutien aux familles militaires et l'équilibre entre vie privée et engagement public. Tout au long des 2 mandats, elle reste protectrice envers ses filles, tout en affirmant une nouvelle image de la première dame, moderne, impliquée, naturelle et fortement charismatique. Elle partage aussi des moments de doute, la difficulté d'être constamment exposée, les attaques personnelles, la gestion de sa colère face aux injustices, notamment les violences raciales. Elle critique ouvertement Donald Trump, qu'elle voit comme une menace pour les valeurs démocratiques. Le livre se termine après la fin du 2e mandat, donc en 2017, lorsqu'elle reprend sa liberté, s'autorise à respirer, à écrire et à parler en son nom propre. Elle exprime sa foi dans la jeunesse, la nécessité de rester engagée, et conclut que devenir est un processus permanent. Alors tout d'abord, c'est un récit d'émancipation. C'est une histoire de transformation personnelle.
Michelle Obama, il partage son parcours sans le maquiller, ses doutes, ses failles, ses colères et ses victoires. Elle construit un modèle inspirant, surtout pour les femmes, les personnes racisées aussi et celles issues de milieux modestes. Le livre déconstruit l'image idéalisée de la Première Dame pour en faire une femme humaine et accessible, dotée d'une grande force intérieure. C'est également une voix authentique et sincère. Donc le style de Michelle Obama est direct, fluide, honnête. Elle parle au lecteur comme à un confident, avec une introspection lucide. Elle ne cherche pas à faire l'unanimité, mais à raconter une vérité personnelle. Et enfin, c'est un engagement subtil mais profond. Bien que Michelle Obama refuse l'étiquette de femme politique, son livre est profondément engagé. Elle dénonce les stéréotypes raciaux, le sexisme, l'injustice sociale et milite pour une société plus équitable. Concernant les personnages, bien évidemment, il y a Michelle Obama, Barack Obama, également Marianne Robinson, puisqu'elle parle de sa mère, et enfin Malia et Sasha Obama, ses filles. Je vous laisserai le découvrir. Au final, Devenir est bien plus qu'une autobiographie politique. C'est un témoignage intime, puissant et inspirant qui illustre ce que signifie grandir, aimer, lutter, s'engager et surtout ne jamais cesser de devenir. Michelle Obama y démontre que l'on peut rester fidèle à ses racines tout en occupant la scène mondiale. Son récit est profondément personnel, mais aussi porteur d'un message collectif. Chacun, chacune, peut construire sa propre histoire, malgré les obstacles. À travers son regard, on découvre les coulisses de la Maison Blanche également, mais surtout le parcours d'une femme qui refuse de se laisser définir par un rôle. Elle n'est pas simplement l'épouse d'eux, mais une voix, une pensée et une énergie en mouvement. Le succès mondial du livre, donc traduit quand même dans plus de 40 langues, vendu à des millions d'exemplaires, tient à cette universalité. Dans Devenir, chacun peut reconnaître ses combats, ses peurs et ses espoirs. À bientôt.